Marie, mère de miséricorde. Je crois que cette miséricorde, elle la reçoit de son Fils, elle la reçoit de Dieu. Dieu, nous dit la Bible, est un Dieu riche en miséricorde, qui a des entrailles de miséricorde, qui ne reste pas insensible, qui ne reste pas indifférent à la souffrance ou à l'épreuve des hommes. Déjà, à Moïse, il disait « J'ai entendu le cri de mon peuple et je viens. Je viens. » Et nous voyons en Jésus jusqu'où il est venu, jusqu'à partager justement la vie des hommes. Et nous voyons en Jésus comment se révèle à nous cette miséricorde du cœur de Dieu. Jésus accueille tous ceux qui souffrent. Il accueille les malades qu'on lui présente. Il accueille les possédés, ceux qui ne sont pas bien dans leur esprit et dans leur cœur, ceux qui sont tourmentés. Il accueille les enfants, les tout petits. Il accueille les pécheurs. Il accueille ceux qui vivent une épreuve, du deuil par exemple. Il accueille ceux qui ont faim. Il accueille les pécheurs, ceux qui doutent un peu que Dieu puisse les rejoindre. Ce qui me frappe, c'est à chacun, Jésus ouvre son cœur. Il les rejoint. Il a une parole qui est une parole qui invite à la confiance, qui invite à la foi, qui redit à chacun « tu es aimé ». Tu es aimé, qui que tu sois, quel que soit le jugement que les autres peuvent porter sur toi, ou que tu peux porter sur toi-même à certains jours, dis-toi que tu es aimé. Tu es le fils, tu es la fille bien-aimée du Père, laisse-toi aimer. Et puis, si tu es aimé, tu es invité à ton tour à aimer. Ah, c'est le cœur de l'Évangile. Et Marie, qui a été la plus proche du cœur du Christ, à son cœur, elle aussi, enflammée par cet amour de miséricorde. Et elle nous invite à nous tourner vers le Christ, à accueillir cette miséricorde de Dieu. Nous allons célébrer maintenant le sacrement des malades. Le sacrement des malades, je crois que c'est vraiment le sacrement de la miséricorde de Dieu qui vient rejoindre nos frères et sœurs qui sont éprouvés dans leur santé. Voilà. Quand je regarde l'Évangile, je suis frappé de voir que Jésus vient à la rencontre de ceux qui souffrent avec une parole et avec un geste. Vous savez, les mains de Jésus dans l'Évangile ont une très grande place. C'est les mains qui accueillent, c'est les mains qui touchent, c'est les mains qui guérissent, c'est les mains qui bénissent, c'est les mains qui partagent l'Eucharistie. Voilà. Les mains du Christ et les paroles du Christ. Eh bien, au cœur même du sacrement des malades, il y a aussi là des paroles qui sont dites et des mains. La main, justement, des prêtres qui vont faire l'onction d'huile en disant eh bien, le Seigneur s'approche de toi. Et la force de Dieu va s'exercer dans ta faiblesse. C'est-à-dire que le Seigneur vient te dire qu'il ne t'abandonne pas. Il te rejoint, il est avec toi. Il est ton compagnon de route. Tu peux compter sur lui. Tu peux compter sur la force de son esprit. Et le Seigneur va ajouter quelque chose. Il va dire, mais si toi, tu reçois cette marque qui vient de moi, si tu as cette force qui vient du Père, qui t'est donnée par l'Esprit, tu es appelé à ton tour à témoigner de ta foi, à témoigner de ton amour du Seigneur. Les malades sont appelés à être les témoins du Christ dans nos communautés. Et ce témoignage, au cœur de l'épreuve, au cœur de la souffrance, il n'y a qu'eux qui peuvent le donner. On ne peut pas le donner à leur place. Ça vient de leur cœur. Voilà. C'est très beau de dire que finalement, à travers ce sacrement,
le Seigneur nous donne la force d'être ses amis, d'être ses disciples, d'être ses témoins. Voilà. Oui, ce matin, avec Marie, approchons-nous du cœur de Dieu. Je crois qu'à Marie aussi, qui nous aime, qui nous écoute, qui se veut proche de nous, qui est notre mère, nous pouvons lui confier toutes nos préoccupations, tous nos soucis, tout ce qui touche notre vie familiale, nos familles, peut-être pour certains, notre vie professionnelle. Nous pouvons lui confier aussi nos paroisses, nos communautés, notre Église. Nous lui confions aussi tous ceux qui souffrent aujourd'hui, tous ceux qui vivent le déracinement, tous ceux qui sont sur les routes aussi, pour que nos communautés sachent les accueillir. Et puis nous lui demandons la grâce d'être à notre tour aussi des êtres de miséricorde et de compassion. Oui, mettons-nous ce matin à l'écoute de Marie, qu'elle nous aide à grandir dans la foi, dans la confiance, dans l'assurance, dans la bienveillance, dans la miséricorde, elle qui nous tournant vers le Christ nous dit comme à Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans l'Évangile, lorsque Jésus exauce les demandes qui lui sont présentées, il loue d'abord la foi de ceux et celles qui le prient. Nous allons prier le Seigneur avec toutes les personnes qui vont recevoir l'onction. Yvonne Agoguet, Jean-Claude Alilaire, Yvette Alilaire, Micheline Alaurent, Alain Antelme, Marcel Aubrin, Jacqueline Aufrère,
Marcel Blève, Simone Blève, Ginette Bouet, Janine Combeau, Raymond Combeau, Geneviève Delaunay, Agnès Duchemin, Lucienne Fauguet, Gisèle Gillet, Bernadette Guérin, Bernadette Jamet, Thérésina Lachigna, Madeleine Lavillonnière, Georgette Lecoing, Yvette Moreau, Jeannette Posset, Brigitte Sens, Sœur Agnès, Sœur Marietta, Monique Veillot, Lisiane Verdi, Françoise Verdi, Christian Verdi et Jean-Michel Deray. Seigneur Jésus, tu as pris soin de la foule des hommes, tu es passé en faisant le bien, en guérissant les malades, tu es pour nous la source de tout réconfort. Seigneur, notre espoir est en toi. Seigneur Jésus, par ta croix et ta résurrection, tu as consacré la victoire de la vie sur toutes les puissances du mal. Tu es notre lumière et notre seule espérance. Seigneur, notre espoir est en toi. Seigneur Jésus, tu as demandé aux apôtres d'imposer les mains sur les malades. Écoute la prière de ton Église pour tous ceux qui demandent aujourd'hui ce sacrement. Seigneur, notre espoir est en toi. Père Saint, c'est toi qui fais vivre, c'est de toi que vient tout réconfort et tout bien. Béni sois-tu, Seigneur. Ensemble, béni sois-tu, Seigneur. Tu nous as envoyé ton Fils unique pour qu'il guérisse l'homme tout entier et le libère de tous ses péchés. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu de bonté, que ton Esprit Saint vienne en aide à tous tes enfants qui s'avancent pour recevoir avec foi cette onction d'huile sainte, qu'il les fortifie dans leur épreuve et persévère dans la prière, joyeux dans l'espérance, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous chantons. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le
vous asseoir. Et pour les personnes qui vont recevoir l'onction des malades, qu'elles se tiennent soit debout si elles peuvent, pour qu'en passant nous puissions leur conférer cette onction, soit assises mais qu'elles se manifestent au moment où Monseigneur Ricard ou Michel ou moi nous passons devant vous.